Les silences du foyer. Marie et Jean formaient un couple que beaucoup enviaient. Mariés depuis 15 ans, ils avaient construit une belle vie ensemble, une maison chaleureuse, 2 enfants adorables, et une apparence de bonheur tranquille. Mais derrière cette façade, des silences pesaient, menaçant l'équilibre du foyer qu'ils avaient tant peiné à maintenir. Au début de leur mariage, les discussions étaient incessantes. Ils partageaient leurs rêves, leurs espoirs, leurs inquiétudes. Le moindre sujet était prétexte à des échanges passionnés. Ils se comprenaient, se complétaient, et semblaient invincibles. Puis, peu à peu, la routine s'installa. Les conversations se firent moins fréquentes, remplacées par les obligations du quotidien, les enfants, le travail, les factures. Ce qui était autrefois de la complicité devint une coexistence silencieuse. Jean rentrait souvent tard du travail, épuisé, préférant s'enfermer dans son bureau pour décompresser. Marie, elle, gérait la maison et les enfants, fatiguée, mais ne se plaignait jamais. Leur vie fonctionnait comme une horloge bien huilée, mais à quel prix? Un soir, après une longue journée, Marie s'assit à table en face de Jean. Le silence entre eux était assourdissant. Elle se mit à fixer son mari, cet homme avec qui elle avait partagé tant de moments forts, mais qui lui semblait désormais un étranger. Les enfants dormaient, et elle décida que c'était le moment de briser cette barrière invisible. Elle rassembla son courage et demanda, presque timidement, « Jean, quand est-ce qu'on a arrêté de se parler ?» Jean releva la tête, surpris par la question. Il était pris de court, ne sachant quoi répondre. « Mais on se parle, Marie, on se voit tous les jours », répondit-il en détournant le regard. Mais elle savait que ce n'était pas la réponse qu'elle cherchait. Ce qu'elle voulait, c'était retrouver cette connexion profonde qui les avait unis autrefois, cette complicité qu'ils avaient laissé se dissoudre dans le bruit sourd du quotidien. Je ne parle pas de ce genre de conversation, Jean. Je parle de nous. On vit ensemble, mais on ne partage plus rien. Nos silences, ils pèsent tellement. Marie se sentait vulnérable, mais elle avait besoin que Jean comprenne. Elle voulait retrouver ce lien qui avait été perdu quelque part entre les couches de la vie de famille et les responsabilités. Jean resta silencieux un moment. Il savait au fond de lui que Marie avait raison, mais admettre qu'il s'était éloigné lui semblait trop difficile. Il aimait sa femme, il aimait leur vie, mais il n'avait jamais réalisé à quel point il s'était égaré. Ce silence était devenu leur nouvelle langue, une langue qu'ils maîtrisaient si bien qu'ils ne s'étaient même pas rendu compte de ce qu'ils avaient perdu. Jean baissa la tête et murmura, « Je suis désolé, Marie. Je ne sais pas comment on en est arrivé là. » C'était la première fois depuis longtemps qu'il exprimait une émotion sincère. Marie sentit un poids se lever de ses épaules, mais elle savait que ce n'était que le début d'une longue conversation. Cette nuit-là, ils parlèrent pendant des heures, comme ils ne l'avaient plus fait depuis des années. Ils se racontèrent leurs peurs, leurs frustrations, leurs espoirs pour l'avenir. Jean avoua qu'il se sentait parfois accablé par les responsabilités financières et qu'il avait cherché refuge dans le silence pour éviter de montrer sa vulnérabilité. Marie, de son côté, avoua qu'elle s'était sentie délaissée, non pas par manque d'amour, mais par cette absence de communication qui l'avait enfermée dans la solitude au milieu de son propre foyer. À mesure que les mots sortaient, les silences se faisaient moins lourds. Ils redécouvraient cette capacité à s'écouter, à se comprendre. Leur voix, longtemps étouffée, refaisait surface, non pas pour juger ou accuser, mais pour reconstruire ce qui avait été érodé par le temps. Les jours suivants, Jean fit un effort conscient pour passer plus de temps avec Marie, pas seulement en tant que père ou mari occupé, mais en tant que partenaire, compagnon de vie. Ils s'offrirent des moments à deux, loin des distractions du quotidien. Ils redécouvrirent l'importance des petites choses, un regard, un geste, une conversation sincère. Les silences du foyer n'étaient plus un signe d'éloignement, mais de compréhension mutuelle. Ils n'avaient plus besoin de se remplir de paroles inutiles pour combler un vide, ils avaient appris à apprécier la présence de l'autre, à se parler avec leur cœur et non seulement avec leurs mots. Marie et Jean n'étaient pas redevenus le couple insouciant de leur première année de mariage. La vie avait laissé des marques, des cicatrices, mais ils avaient compris que le véritable amour ne résidait pas dans la perfection, mais dans la capacité à se retrouver, même après s'être perdus. Ils avaient traversé les silences ensemble, et ce voyage les avait rendus plus forts. La leçon de cette histoire c'est que, le silence dans un couple n'est pas toujours une absence de communication,
mais peut être le signe d'une détérioration non dite. Savoir briser ses silences, oser parler de ses vulnérabilités et partager ses peurs est essentiel pour raviver la flamme dans une relation. L'amour se construit autant dans les conversations que dans les moments de calme, mais les silences ne doivent jamais être pris à la légère. Ce sont souvent eux qui révèlent les non-dits, les blessures profondes, et il faut apprendre à les écouter avant qu'ils ne deviennent insurmontables. Likez et abonnez-vous pour d'autres histoires et des leçons de vie. Merci.